Le rétablissement des liens familiaux est effectivement au cœur du mandat du CICR. S'il y a quelque chose qui vous arrive, si vous avez un accident, si vous arrivez au milieu d'un conflit et puis vous êtes touché, vous savez que votre famille est touchée aussi, la première chose, c'est que vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'ils sont, où est-ce que sont mes enfants, mon mari, mes chers, est-ce qu'ils vont bien? Et c'est là, je crois, que le CICR et aussi le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent vraiment faire du bon travail. J'ai eu la possibilité d'aller récemment 2 fois en Afghanistan et j'ai rencontré ces gens. Et j'ai vu cette femme qui a, pour la première fois, vu un écran d'un ordinateur où elle a pu avoir une communication avec son fils. Et puis elle était extraordinaire. Elle a embrassé l'ordinateur, elle était pleine de joie. Et là, j'ai vraiment vu que notre travail fait du sens. La plupart des gens qui arrivent en Europe aussi maintenant fuient les guerres régionales en Syrie, Irak, en Afghanistan. Les familles doivent partir. Et souvent, après, ils partent d'abord à l'intérieur du pays et seulement au moment où ils perdent tout espoir, au moment où ils voient que la situation ne s'améliore pas dans leur pays, alors ils partent pour plus loin et puis ils arrivent finalement chez nous en Europe. Dès que les migrants entrent sur territoire européen, finalement, l'Europe doit se réinventer en termes de réponse humanitaire sur son propre sol. Et c'est la même chose pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Alors les problématiques finalement de rétablissement des liens familiaux sont assez similaires à ceux qu'on a pu décrire tout à l'heure, les problèmes de contact, les problèmes de recherche, mais s'ajoute à cela un degré supplémentaire de complexité. Notre objectif là-dedans, c'est d'essayer progressivement de construire une aide dans le domaine du rétablissement des liens familiaux pour ce qui nous concerne, mais aussi en termes d'assistance et autres, tout au long de cette route. Et là, les difficultés sont énormes. 18 months ago, a conflict erupted in South Sudan, and it immediately causes massive movement of population. In total, maybe more than 2 million persons have been displaced or seek refuge abroad. And obviously, all those persons have been losing contacts or with members of their families. So we are trying to provide those separated families with means of communication. So for example, in those areas where there is no mobile phone network, we can come with satellite phone and offer the service for free for anyone who wants to contact his family. I want as well to tell you about what we call the South Sudan Facebook. So basically, it's a booklet containing pictures of people looking for their relative who are currently living in a refugee camp or IDP camp. And this booklet is displayed all around South Sudan and in the region. And we know this works because in the first one we did with people from Juba, almost 200 persons, over 500 has already been recognized by their relative. Voilà, merci beaucoup Yves-Jean, merci beaucoup Paul pour ces informations très intéressantes. Merci beaucoup et bonne soirée.